Aéroport international Hassan Diamouz de N'Djamena, il est 23h passé ce 17 février 2020. Au bord de cet avion de la compagnie algérienne se trouve un invité de marque, le calife mondial de Tidjane, Cheikh Sidi Ali Tidjani Bel Arabi. Il foule pour la première fois le sol tchadien. Au bas de la passerelle, pour l'accueillir, se trouve le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Dr Mohamed Takhatr Issa, le conseiller à la présidence Djibril Seyd Emma et l'ambassadeur algérien au Tchad. À la sortie de l'aéroport, les fidèles de la confrérie Tidjane se sont mobilisés pour la circonstance. Et c'est au cri d'Allahu Akbar, qui veut dire Dieu est grand, que ces fidèles lui ont souhaité la bienvenue au Tchad, pays béni, disent-ils. Le but de son séjour au Tchad est d'œuvrer pour le renforcement de l'œuvre du prophète Mohammed, la fraternité, l'amour du prochain et du bon voisinage. Le calife mondial de Tidjane croit fermement en la prière pour que Dieu fasse descendre la paix et la tranquillité sur le Tchad. Le dignitaire religieux Cheikh Sidi Ali Tidjani Bel Arabi aura à passer 2 semaines au Tchad. Cheikh Sidi Ali Bel Arabi, le 12e calife général de la Tidjania, est au Tchad. Avant de communier avec les fidèles musulmans, il a sollicité rencontrer le chef de l'État Idriss Déby Itno, qui n'a pas hésité à lui ouvrir ses portes. Il s'agit pour le 12e calife général de la Tidjania et sa suite de présenter les civilités d'usage au chef de l'État, mais aussi de lui dévoiler l'objet de leur séjour au Tchad. Le chef de l'État Idriss Déby Itno, qui fait de la diversité culturelle et religieuse une richesse, trouve en ce déplacement de Cheikh Sidi Ali Bel Arabi au Tchad un appui dans sa politique de la paix et de la cohabitation religieuse pacifique sur lesquelles il veille quotidiennement au grain. Puisque de nos jours, des pervers tirent sur la fibre religieuse pour assouvir leurs macabres desseins dans la société. Convergence des points de vue. Les échanges entre les chefs de l'État et les visiteurs sont cordiaux. Comme les symboles parlent plus que les mots, le 12e calife général de la Tidjania a offert au chef de l'État Idriss Déby Itno un chapelet, le certificat de la Tidjania et le Saint-Coran, dans lequel se trouvent justement les messages d'amour du prochain et de la cohabitation pacifique que prône l'islam. Après Cheikh Sidi Ali Bel Arabi et sa suite, c'est une délégation des investisseurs égyptiens conduite par Ahmed El Sewedi qui est reçue par le chef de l'État. Le groupe El Sewedi Électrique est intéressé par les nombreuses opportunités d'affaires qu'offre le pays de Toumaï. Le secteur de l'électricité et des infrastructures ont particulièrement retenu l'attention du groupe El Sewedi Électrique qui, en croire son président directeur général Ahmed El Sewedi, opère dans plus de 10 pays. Le Tchad, qui a proclamé son émergence à l'horizon 2030, compte sur l'exploitation tous azimuts de ses potentialités économiques. Donc, les investissements, qu'ils soient publics ou privés, sont les bienvenus pour gagner ce pari. Au sortir de l'audience, Ahmed El Sewedi, très ravi des échanges avec le chef de l'État, a dit que son groupe va travailler avec diligence pour que prennent corps rapidement tous les investissements envisagés au Tchad pour le profit mutuel de son groupe et du peuple tchadien. D'un investisseur à un autre, les relations entre le Tchad et l'Angola et la participation effective du secteur privé prennent forme. Mioro Dondo, le président du conseil d'administration du groupe UMD Participation et Investissement, l'une des grandes fortunes de l'Angola, a trouvé porte ouverte au Tchad où il décide d'investir. Au président de la République Idriss Déby Itno qui l'a reçu, Mioro Dondo a fait part du désir de son groupe de s'associer au gouvernement tchadien dans la cogestion des abattoirs modernes de Moundou, dont l'inauguration est prévue dans peu de temps. La taille de l'infrastructure, la qualité de ces installations et les espoirs placés en elles par les autorités tchadiennes ont attiré UMD Participation et Investissement, qui a été félicité et encouragé par le chef de l'État à saisir une opportunité inédite pour développer la filière viande et toutes ses chaînes de valeur. Convaincu des potentialités du Tchad dans le secteur, le groupe cherche surtout à placer l'Angola en tête de peloton dans l'exportation des produits de l'élevage, connaissant ses réels besoins en la matière, souligné avec insistance par le président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço en personne, que ce soit à Luanda lors de la visite d'État du président Déby ou récemment à Addis Abeba, où les deux présidents ont eu un tête-à-tête. C'est justement cette
parfaite entente au plus haut niveau et les différents accords existants que le groupe UMD, à la suite de la firme Boavida, veut saisir pour densifier les échanges commerciaux entre les deux pays. Le secteur de l'élevage d'abord, puis d'autres domaines viendront s'ajouter, sachant que le groupe UMD Participation et Investissement comprend en son sein plus d'une dizaine de sociétés spécialisées, chacune dans un domaine donné.